Sans toi, Jésus, nous ne pourrions rien faire. Merci Jésus. Merci mon Dieu. Merci Papa. Merci Emmanuel. Merci chez Shabaïdos Otaïde. Loko Iamaradas Oteamade Sete. Mola de Akajus Fonteamai. Markazus Yataïde Medevos Ataï. Shaidele Amandelia Karabaide. Mekalia Karabos Foto. Lokosh Iapaide. Mela Gadizos Fonto Hadaide. Shadi Amara de Kete Amara Baide. Lokara Azies Ete. Ros Ata Baya Baika Sotushpada. Ilondo Zuya Taidele Amananai. Mara de Ketuzus Onte Amade. Shaidele Amanile Ketele. Malezus Onto Yarabai. Kaledozus Onto Idea Mande. Marus Ontush Adia Maide Kadeziatai. Lia Manduzus Onto Karadai de Bonuzia. Shady Amara Naindes Air. Lekrozus Oto Aramande Ki Amara Dabos Ote. Shade Beleke Duzus Ontaide. Imarageti Amara Gazus Oto. Shekade Edi Amara Maide. Lakados Oto Ede. Mon Dieu, merci, merci Papa. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci mon Dieu. Merci Papa. Merci Emmanuel. Merci El Shaddai. Merci tendre Père. Mon Dieu, merci pour la force que tu vas nous donner encore. Merci pour la force que tu nous donnes encore ce soir. Yahweh, merci mon Dieu pour notre rendez-vous de minuit. Merci pour ceux qui sont déjà connectés. Merci mon Dieu pour ta présence. Merci Emmanuel. Merci Adonai. Merci tendre Père. Merci mon Dieu pour la journée qui venait de passer. Nous te disons merci mon Dieu. Yahweh, notre rendez-vous de minuit. Nous célébrons ta présence. Tu dis là où 2 ou 3. Yahweh sont réunis en ton nom, tu es là. Mon Dieu, merci Yahweh parce que tu es présent dans ce direct. Merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce, mon Dieu. Ta grâce qui est au-delà, Seigneur, de nos pensées, au-delà de nos forces, au-delà de nos efforts. Que le Seigneur vous bénisse, vous qui êtes déjà connectés. Soyez bénis, richement bénis. Alors, merci aussi de pouvoir partager pour inviter les amis. Vraiment, ceux qui partagent, que Dieu vous bénisse parce que vous faites un bon travail, vous évangélisez. Vous faites un grand travail. Que le Seigneur puisse vous bénir. Soyez bénis, soyez richement bénis. Nous allons continuer notre série de prières de minuit. Alors, comme c'est la nuit, je pense que je parle normalement.
Il n'y a pas de bruit tout autour de moi comme en journée. Et je crois aussi que vous m'écoutez normalement. Soyez richement bénis. Je prie que le Seigneur nous fasse grâce avec la connexion. Je prie vraiment que le Seigneur nous fasse grâce avec la technique, même pas la connexion. La connexion n'a pas un problème. Mais bon, parfois aussi la connexion a un souci. Que le Seigneur nous fasse grâce. Soyez richement bénis, soyez richement bénis, soyez richement bénis, vous qui êtes connectés nouvellement. Soyez richement bénis et surtout partagez. Oh, que Dieu bénisse ceux qui partagent. Ceux qui partagent, vous faites un grand travail, je vous assure. Et sachez que toutes les âmes qui sont... bonjour Maman Solange. Bonjour Maman Solange. Oh, c'est la France qui est connectée. À chaque fois que vous partagez, soyez-en sûrs que vous êtes en train d'évangéliser. Vous êtes en train d'évangéliser, vous amenez la présence de Dieu quelque part. C'est très important. Alors nous allons continuer notre série de prières de minuit sur les psaumes. Sur les psaumes. Et vous savez, les psaumes, plusieurs personnes, ils aiment tellement prier sur les psaumes. Ce n'est pas une mauvaise chose. Mais ne faisons pas de cela la doctrine, une doctrine. Et je ne le fais pas parce que les gens ont demandé. Déjà, les gens ont demandé, c'est vrai. Mais je le fais parce que l'Esprit de Dieu me l'a mis aussi à cœur. De faire des prières, de tirer nos prières sur base des psaumes. La Côte d'Ivoire est connectée. Bonsoir, bien-aimé Privas. Soyez richement bénis. Donc, partageons massivement, s'il vous plaît. Partageons massivement. Vous savez, c'est la prière de minuit. Donc, il y a des personnes qui sont vraiment dans la distraction à ces heures-ci. Et il faut les aider. Alors, pendant que tu es en train de partager, je veux que tu rendes gloire au Seigneur. Bénis le nom de l'Éternel. Est-ce que tu peux célébrer le nom de Dieu, le nom de Dieu, le nom de Jésus, qui te donne encore la force cette nuit? Je suis vraiment étonné pour certains d'entre nous qui sommes encore connectés. Alors, je ne sais pas si tu avais connu le programme. Je pense à Maman Solange. Hier, j'étais déjà avec le bien-aimé Privas. Alors, je ne sais pas. Les autres qui sont connectés, parfois, il y a les gens qui sont connectés, ça ne mentionne pas là. Mais peu importe. Bénis le nom de l'Éternel pour la force qu'il te donne, pour la détermination qu'il te donne. Je sais, lorsque vous priez comme ça, je suis peut-être la personne la plus privilégiée dans lequel sens. Parce que c'est moi qui suis en train de diriger. Donc, le sommeil peut difficilement me prendre. Et vous qui êtes derrière le téléphone, priez que le Seigneur vous donne la force. À plusieurs reprises, je vois que les gens s'endorment avec la connexion allumée, la prière en train de passer. Prie que le Seigneur te donne la force. Prie que le Seigneur te donne l'endurance. Généralement, nous prions en moyenne 1 heure de temps. Voilà, aux alentours d'1 heure de temps. Donc, ce n'est pas beaucoup. Rappelez-vous, Jésus a dit à ses disciples, vous n'avez pas pu veiller, ne fût-ce qu'1 heure. Donc, 1 heure, c'est la moindre des choses à faire. Donc, demande au Seigneur de te donner la force. Et si tu vois que tu as tellement sommeil, tu es fatigué, vas-y rapidement te laver le visage ou à te verser carrément de l'eau. Voilà, ça va aussi t'aider pour avoir de la force. Bénis le nom du Seigneur, bénis le nom de l'Éternel. Il dit, mon âme bénit l'Éternel. Je suis dans Somme 103. Nous prions sur la base des psaumes. Nous prions sur la base des psaumes. Ces prières des minuit, ce sont des prières tellement dangereuses. Ceux qui étaient là hier ou ceux qui ont suivi la prière d'hier. Ce sont des prières tellement dangereuses. Tellement dangereuses. Et je bénis le nom de l'Éternel parce qu'il a voulu que ça se passe à de pareilles heures. Alors tu dis, Seigneur, sois béni dans ma vie, sois béni cette nuit. Merci mon Dieu, merci Jésus, merci Adonai, merci tendre Père. Tu es en train de dire merci. Tu dis merci au Seigneur pour ta vie. Tu dis merci au Seigneur pour la journée. Tu dis merci au Seigneur pour ton travail. Tu dis merci au Seigneur pour ton voyage. Tu dis merci au Seigneur. Merci. Marus et Karabaides et Yamande. Shukaraba et Jesus était. Mon Dieu, merci. Merci, Père éternel. Tu dis merci au Seigneur pour tout ce qu'il fait, pour la réussite de tes enfants.
commence toujours tes prières par un esprit de gratitude. Soyez bénis, vous qui nous rejoignez nouvellement. Soyez bénis, que Dieu vous bénisse. Partagez, nous partageons et nous prions. Nous disons merci au Seigneur. Seigneur, merci. Toi qui es sur YouTube, je vois la communauté de YouTube est tellement sensible. Dès qu'on fait 2 jours, la communauté disparaît. Vous qui êtes sur YouTube, la force c'est aussi dans vos commentaires, dans vos partages. Les gens de YouTube ne partagent pas. Que Dieu te donne la détermination pour partager. Si cette prière t'aide, si cette prière te bénit, ça te coûte quoi de partager? Et quand tu partages, tu évangélises. À chaque fois que tu partages, sache que tu es en train d'évangéliser. Tu es en train d'évangéliser juste en partageant. C'est vrai. Parce que si tu ne partages pas, il y aura d'autres personnes qu'on ne va jamais atteindre. Mais lorsqu'on les atteint, c'est par ton partage. Tu dis, Seigneur, merci Seigneur. Merci pour cette journée. Merci pour ma famille. Mon âme bénit l'Éternel. Psaume 103. Mon âme bénit l'Éternel. Soyez bénis, shalom, Adeline. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Tu es en train de dire, Seigneur, merci. Mon âme bénit l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel. Mon âme bénit le haut fait de Dieu. Mon âme bénit pour le souffle de vie. Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Je te bénis, mon Dieu. Je te bénis pour le souffle de vie. Je te bénis pour ceux-là, mon Dieu, qui sont déjà connectés dans la prière. Je te bénis pour Maman Solange. Je te bénis pour la bien-aimée Adeline. Je te bénis, mon Dieu, pour le bien-aimé Privas. Je te bénis pour tous ces pays connectés. Je te bénis pour la Côte d'Ivoire. Je te bénis, mon Dieu, pour la France. Je te bénis pour la Turquie. Je te bénis pour le Congo. Alors, si tu vois que je n'ai pas cité ton pays, tu mets cela en commentaire, comme ça, je dois citer ton pays pendant que je prie. Je te bénis pour le Cameroun. Sois béni, mon Dieu. Mon âme bénit l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Je te suis infiniment reconnaissant. Mon Dieu, merci pour le souffle de vie. Merci, mon Dieu, pour la capacité de parler. Merci pour la capacité de voir. Merci pour la capacité d'écouter, d'entendre. Merci pour la capacité de marcher. Je te célèbre, mon Dieu. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit, mon âme te bénit, mon âme bénit l'Éternel. Je n'oublie aucun de tes bienfaits. Je n'oublie aucun de ses bienfaits. Tu es en train de dire à mon âme, oh mon âme, rappelle-toi que c'est Dieu qui est en train de garder tes enfants. Oh mon âme, rappelle-toi que c'est Dieu qui m'a donné ceci. Oh mon âme, rappelle-toi. Rappelle-toi que c'est Dieu qui m'a sorti de cette vie de péché, de pécheresse, de cette vie de limitation. Oh, mon âme loue l'Éternel, mon âme loue l'Éternel, mon âme bénit l'Éternel, mon âme bénit l'Éternel. Je n'oublie aucun de ses bienfaits. Sois béni, toi qui es en train de partager. Sois béni richement, toi qui es en train de partager. Waouh! À minuit, mais vous partagez. Soyez bénis, parce que je vois des personnes qui ne font que s'ajouter. Si tu partages, que Dieu te bénisse. Et si tu vas me rejoindre comme ça sans partage, sois béni et toi également partage. Il faut que les gens prient. Au lieu de dormir, il y a des personnes qui sont en train de faire des choses, vous n'avez même pas idée. À des pareilles heures, des choses qui ne vont même pas avancer leur vie, alors qu'ils sont sous l'emprise de la sorcellerie. Lorsque tu partages, la personne s'est ressaisie. La personne s'est ressaisie. La personne dit j'ai des problèmes. Tu rappelles à la personne, regarde, voilà tes problèmes. Voilà comment notre famille est. Est-ce que tu peux te joindre à nous dans cette prière de minuit? Est-ce que tu peux te joindre à nous? Mon âme bénit l'Éternel, mon âme bénit l'Éternel, mon âme bénit l'Éternel. Je n'oublie aucun de ses bienfaits. Je n'oublie aucun de ses bienfaits. Je n'oublie aucun de ses bienfaits. Le Dieu qui m'a sorti du péché, le Dieu qui m'a sorti de la sorcellerie, le Dieu qui m'a sorti de la vie des marabouts, le Dieu qui m'a sorti des situations compliquées, le Dieu qui m'a fait voyager, le Dieu qui m'a donné le diplôme, le Dieu qui a donné le diplôme à mes enfants. Mon âme, rappelle-toi, souviens-toi, n'oublie aucun des bienfaits. Oh mon âme, n'oublie aucun des bienfaits de l'Éternel. Oh mon âme,
Oh mon âme, rappelle-toi, Seigneur, je te bénis pour la vie d'Arabe, je te bénis pour la vie de maman Solange, je te bénis pour sa famille, pour ses enfants, pour tous ses enfants, je te bénis mon Dieu, pour, oh mon Dieu, la réussite, je te bénis pour le succès, je te bénis pour le succès dans ses projets. Mon âme, rappelle-toi, n'oublie aucun de ses bienfaits. N'oublie aucun de ses bienfaits. Bien-aimé, ne dis pas seulement, oh pasteur, j'ai encore mal au dos. Non, 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 non. Tu es en train de me suivre. Tu me vois. Peut-être tu m'écoutes. Peut-être tu dis merci pour ce que tu as. Commence d'abord par dire merci pour ce que tu as. Ce que Dieu a fait. Oh, nous sommes en train de suivre le séminaire, la campagne, la croisade avec notre papa, l'évêque Michel Ponoy. J'ai aimé lorsqu'il a dit, lorsqu'il nous a enseigné que le diable ne prend jamais tout. Il a pris à Bartimée la vue, mais il a oublié de prendre les oreilles. Il a oublié de prendre la bouche. Il a oublié, le diable ne prend pas tout. Alors commence à dire merci avec ce que tu as. Laisse d'abord ton problème à côté. Qu'est-ce que tu as? Laisse d'abord l'argent à côté. Tu as la connexion. Tu as la connexion. Tu as le téléphone. J'étais surpris d'apprendre qu'il y avait des personnes qui prêtaient le téléphone pour suivre cette prière. Oh là là. Peut-être c'est toi qui négliges. Voilà pourquoi je te demande de partager. J'ai été surpris. Une sœur m'a écrit qu'elle prêtait le téléphone parce qu'elle veut prier avec nous. Elle prête le téléphone. Il y a des gens qui prêtent le téléphone, mais toi c'est ton téléphone. Est-ce que tu peux dire merci au Seigneur? Est-ce que tu peux dire merci? Il y a des gens peut-être qui sont déjà connectés, qui ont prêté le téléphone pour prier avec nous. Mais toi, tu as le téléphone. Dis merci au Seigneur. Oublie que tu n'as pas encore l'argent. Oublie que tu es peut-être encore stérile. Dis merci au Seigneur pour ton mari. Merci au Seigneur pour le mariage. Merci Jésus. Merci Emmanuel. Merci Adonai. Je n'oublie aucun de tes bienfaits. Je n'oublie aucun de tes bienfaits. Je n'oublie aucun de tes bienfaits. Je n'oublie aucun de tes bienfaits, mon Dieu. Oh, tu as eu à voyager. Est-ce que tu peux dire merci au Seigneur? Est-ce que tu peux dire merci au Seigneur? Karaba anezos otos aneakade. Imakazos otos ataide. Le karaba ete kete yamalamande. Rodozi et Karamande Akajus était. Merci Seigneur, merci Emmanuel, merci Adonai, merci Eshadai, merci. Verset 3, je suis dans Somme 103, Somme 103, verset 3, il dit, c'est lui qui pardonne toutes tes iniquités. Waouh, Dieu pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. Est-ce que tu peux dire merci au Seigneur parce qu'il t'a pardonné? Il dit c'est lui qui te pardonne. Est-ce que tu peux dire merci au Seigneur parce qu'il t'a réconcilié? La Bible dit lorsque nous étions encore des pécheurs, lorsque nous étions encore loin, Christ est mort pour nous. Christ est mort pour nous. Dis merci au Seigneur. Dis merci au Seigneur pour le pardon de tes péchés. Dis merci au Seigneur pour le pardon de tes péchés. Tu es conscient. Il dit chacun de nous est conscient du poids du péché. Il dit chacun de nous est conscient du poids du péché. Dis merci au Seigneur parce qu'il a ôté l'iniquité. La Bible dit voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jésus ne couvre pas. Non, 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 c'est nous qui couvrons. Parfois lorsqu'une personne te fait du mal, tu couvres. Après lorsque la personne fait encore du mal, tu rappelles, tu m'avais fait telle chose. Jésus ne couvre pas. Il ôte le péché. Il ôte le péché. Il ôte le péché. Tu dis, Seigneur, merci. Mon Dieu, merci. Emmanuel, merci. Merci parce que tu ôtes l'iniquité. Tu ôtes le péché de ma vie. Tu ôtes le péché. Ôte l'iniquité. Mon Dieu, je refuse l'emprise du péché. Je refuse l'emprise, mon Dieu, Yahweh, du péché, de la vie de péché. Je refuse cette emprise. Mon Dieu, merci. Merci pour ta délivrance. Merci pour ta libération. Merci pour ton pardon. La Bible dit que, nous savons que le pardon est une puissance qui libère. Il a ôté ton iniquité. Il a ôté, il n'y a plus de voile entre toi et Dieu. Tu es libre maintenant. Tu es libre de t'approcher. Il dit, approchez-vous du trône de grâce.
afin d'obtenir miséricorde. Approchez-vous du trône de grâce. Tu dis, Seigneur, merci. Mon Dieu, merci. Parce que tu ôtes tout péché. Tu ôtes l'iniquité. Tu ôtes l'iniquité même de mes parents. Écoute ceci. Écoute ceci. Écoute ceci. Voilà ce que l'Esprit de Dieu m'a enseigné. Vous savez, ici, nous prions principalement, mais nous partageons aussi, parce que les gens aiment beaucoup la parole, et la parole, c'est normal. La parole, ça nous permet aussi de bien prier. Mais ici, notre objectif, notre but, c'est d'abord de prier. Donc, lorsque Dieu nous donne une parole de connaissance, ou alors une parole d'édification, nous la partageons et nous continuons la prière. Écoute ce que l'Esprit de Dieu m'a enseigné. Il n'existe pas de succès au hasard. Dans le monde spirituel, il n'existe pas de succès au hasard. Je vais revenir dans la prière. C'est juste une petite exhortation. Après, nous allons revenir. Il n'existe pas. Il n'existe pas de succès au hasard. Souvent, nous nous disons que quelqu'un peut réussir sans Dieu. Oui, c'est vrai. Dieu fait pleuvoir chez les bons comme chez les mauvais. Mais tout grand succès, c'est-à-dire toute grande réussite, du genre de réussite qu'on peut admirer lorsqu'on te dit que non, telle personne est devenue riche, ça n'existe pas au hasard. Même si la personne n'est pas allée chez un marabout, même si la personne n'a pas touché les fétiches, même si la personne n'est pas occultiste. Mais il y a une réclamation d'énergie. C'est-à-dire il y a une réclamation d'énergie. Lorsqu'une personne, ça peut être votre père, écoutez très bien ce que je suis en train de dire, parce que nous sommes toujours dans la prière. Sur l'iniquité. Je veux que tu pries pour... je vais te dire ce que tu vas prier. Lorsque vous avez, par exemple, votre papa ou votre maman, un parent, qui a réussi, qui a fortement réussi, sans Jésus. C'est-à-dire, il était tellement riche, ou alors, bon, quand je dis tellement riche, excusez-moi, je suis en train de mettre hors d'état de nuisance ceux-là qui veulent nous déranger ici. Waouh, les amis ici. Au lieu de vous concentrer sur le message, vous êtes là. Mais c'est pas grave, on va vous aider. Voilà, comme je le disais, c'est-à-dire, lorsque vous avez un parent qui réussit sans Jésus, c'est-à-dire, il a beaucoup d'argent, on le considère riche. Je ne parle pas d'une personne de la classe moyenne, je parle d'une personne riche, sans Jésus. Il dit, même s'il n'est pas occultiste, il a pris vos énergies. C'est ce que l'Esprit de Dieu m'a enseigné. Il a pris vos énergies. Écoutez. Écoutez. Il a pris, je ne dis pas qu'on ne peut pas réussir, on peut réussir. Mais le problème, c'est une compensation d'énergie. Qu'est-ce qui se passe? Normalement, Dieu a créé que chaque parent puisse donner une information sur sa vie. Et l'enfant va faire mieux. Normalement, c'est comme ça. Alors, lorsque vous rencontrez avec des situations où les enfants ne parviennent pas à faire mieux que le parent, alors que le parent était riche, alors que le parent était, n'est-ce pas, à un standing élevé. Écoutez, on a utilisé vos étoiles. On a utilisé vos énergies. Mais le problème n'est pas que c'est mal en tant que tel. Le problème, c'est que vous ne prenez pas conscience que vous devez dépenser le double de l'énergie pour retrouver, n'est-ce pas, votre position. Vous devez retrouver le double de l'énergie. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Parce que je veux qu'on puisse prier. Vous devez prier pour l'iniquité de vos parents. La Bible dit qu'il pardonne l'iniquité. Il pardonne tes iniquités. Mais pas seulement tes iniquités. Il y a même aussi l'iniquité des parents. Les parents qui n'ont pas marché dans la crainte de Dieu. Et qui ont utilisé vos énergies. Il y a d'autres personnes qui l'ont fait inconsciemment. C'est une affaire spirituelle. Parfois, ce n'est pas que le parent est méchant.
Parfois, ce n'est pas que le parent veut vous faire du mal. Mais le fait qu'il ne soit pas en Christ, il ne sait pas ce qu'il est en train de faire. Je ne sais pas si j'ai déjà parlé de ça avec vous ici. Mais il y a une sœur, toujours qui prie avec nous dans ses directs. Elle a dit, ma mère nous a dit qu'elle ne savait pas que ce totem va un jour causer du tort. Lorsqu'ils s'engageaient, ils faisaient des alliances avec des totems, pour eux, c'était pour la délivrance de la famille. Et une fois que le totem, ils ont signé le contrat avec le totem, qu'est-ce qui s'est passé? Le papa était riche, le papa avait de l'argent, la famille dont les enfants ont grandi bien étant aisés, mais en grandissant, étant devenus des personnes matures, c'est là que les choses commencent à changer. Et c'est là que vous devez comprendre la source de la richesse de vos parents. Lorsque vous avez eu des parents riches et que vous ne parvenez pas à vous en sortir, je vous assure, c'est ce que l'Esprit de Dieu m'a enseigné. Il y a des versets, peut-être je ne vais pas entrer juste là. Il y a des paroles qui montrent cela noir et blanc. Et vous devez prendre conscience de cela. C'est la raison pour laquelle ces prières de minuit sont différentes. Ces prières de minuit sont différentes des prières de la journée. Bien que la prière va rester et vous pouvez prier selon la journée, mais les gens qui prient en direct avec nous. Regardez par exemple, vous voyez, nous sommes connectés, il ne faut pas être dans la distraction. Nous sommes connectés. Il y a aussi soit des escrocs, je ne sais pas, soit des vrais marabouts, mais peu importe. Vous voyez, à pareille heure, aux heures pareilles, il y a soit des escrocs, des malfrats, soit des vrais marabouts, mais je ne sais même pas si, je pense pas qu'ils sont des vrais marabouts. Même vrais marabouts, ça n'a pas d'importance. Vous voyez comment les gens s'élèvent la nuit pour commencer à faire des invocations. Alors, lorsque toi tu dors la nuit, alors que voici, nous sommes en direct. Je ne sais pas si ce sont des escrocs, mais peu importe comme je dis. Mais voilà l'exemple. J'ai déjà peut-être banni au moins 5 personnes. Donc, supposons que ce sont des vrais sorciers. Supposons. Supposons. Donc, il y a déjà 5 sorciers qui ont été bannis dans ce direct. Donc, c'est une manière de te dire que la nuit, c'est pas pour dormir. Vous voyez les personnes qui sont mal intentionnées. Vrais sorciers ou mauvais sorciers, ce sont des escrocs. Voilà, ils sont en train de travailler. Au moins 5 que j'ai bannis. Mais pendant ce temps, toi tu dors. Lui, il travaille. Ils n'ont même pas peur de venir même dans nos directs pour faire leur publicité. Mais toi, tu veux dormir. Alors que tu vois bien que tu as grandi avec une aisance. Tes parents étaient riches. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a une énergie. On a tiré toutes vos énergies. Et pour savoir cela, regardez seulement tous vos frères et sœurs. Pourquoi personne ne parvient à faire mieux? Pourquoi personne? Je pouvais entrer encore plus dans les détails, mais j'évite cela. Pour certaines raisons. C'est l'aspiration de l'énergie. Ça veut dire que toute l'énergie, puisque ce n'était pas en Jésus, le diable n'a rien. Il n'utilise que les étoiles. Lorsque les rois mages sont venus adorer Jésus, c'était quoi? En fonction de l'étoile. Le diable n'a rien. S'il voit l'étoile, il exploite. Voilà pourquoi Hérode a dit, donnez-moi des informations pour que moi aussi j'aille adorer le petit. Mais il ne voulait pas adorer le petit. Il voulait exploiter son étoile. Hérode, c'était un roi spirituel. Hérode, c'était un roi spirituel. Vous connaissez tous ces rois. Surtout lorsque tu n'es pas en Christ, comme je suis en train de le dire. Hérode, il était conscient de ce qu'il faisait. J'ose croire qu'un jour, ces escrocs, un jour, se convertiront. Si vous êtes escroc, un jour, vous allez vous convertir. Donc, soyez libre. Hein? Moi, vous me donnez le travail de vous bannir. C'est pas grave. Mais soyez libre. Autant mieux que je vois combien des escrocs ou des marabouts sont là dans nos directs. Aidos antaide karabaides ete. Shaide karabaides eteli abalabai. I karaba anuzus ultus aide kete amaide. Il karabaides ete amalamai. Les amis, vous avez partagé mon direct dans le groupe des marabouts, comment?
Mhm. Vous avez partagé le direct dans le groupe des marabouts. Mais fire sur vous au nom de Jésus. Fire sur vous. Voilà. Voilà. Donc de temps en temps, j'essaie de... Voilà, parce que ça, c'est la distraction qu'ils sont en train d'essayer de faire. Même si vous êtes des escrocs, autant mieux vous concentrer sur les choses essentielles. Vous êtes là, vous gaspillez votre temps. Je ne sais même pas si on vous contacte. Bon, peu importe. Alors, je reviens sur le sujet dont je parlais. Attention à ces énergies qu'on utilise. Attention à ces énergies. Attention à ces énergies. Comment pouvez-vous expliquer que vos parents étaient riches, après vous, vous ne parvenez pas à arriver même à son quart, au quart de leur niveau? Écoutez, c'est vos énergies qu'on a utilisées. Et le seul moyen pour récompenser cela, c'est dans la prière. C'est dans la prière. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a pas d'autre alternative. 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 Juste par la prière. Vous devez prier. Vous devez prier. Voilà pourquoi je veux maintenant, voilà, nous allons continuer la prière. Et par la grâce de Dieu, nous allons continuer ce sujet. C'est un sujet très important. Alors, je veux que tu puisses prier. Tu dis, Seigneur, ôte l'iniquité de mes parents. Ôte l'iniquité de mes parents. Ôte l'iniquité de mes parents. Tu es en train de prier. Mon Dieu, ôte l'iniquité. Tu as déjà prié pour ton iniquité. La Bible dit, c'est l'Éternel qui ôte. Il ôte, il ne couvre pas. Il ôte l'iniquité. Alors tu dis, Seigneur, lorsque mes parents ont eu à pécher, mes parents ont eu à consulter des marabouts. Mon Dieu, ôte cette iniquité. Même si tes parents sont morts, tu dis ôte l'iniquité. Parce qu'ils sont morts, mais les conséquences continuent. Je t'ai donné l'exemple. Tu ne parviens pas à faire même le quart d'eux. Tu ne parviens pas à arriver même à leur quart. Il y a un problème. Comment pouvez-vous expliquer alors que ce sont eux qui t'ont éduqué? Il y a un problème. Il y a problème, il y a problème, il y a problème. Il y a problème. Tu dis, Seigneur, ôte l'iniquité de mes parents. Ôte l'iniquité de mes parents. Ma mère qui a consulté des marabouts. Mon père qui a consulté des marabouts. Peu importe les mauvaises décisions, les mauvaises alliances qu'ils ont eu à tisser. Mon Dieu, ôte cette iniquité. Ôte cette iniquité au nom de Jésus. Tu es en train de prier. Ôte l'iniquité de mes parents. Mon Dieu, ôte l'iniquité, c'est toi qui pardonnes toutes nos iniquités. Pardonne l'iniquité. Mon Dieu, pardonne l'iniquité sur ma famille. Tu es en train de prier. Oh mon Dieu, pardonne l'iniquité sur ma famille. Pardonne l'iniquité de mes parents. Ils ont fait entrer des totems, ils ont fait entrer des marabouts, ils ont fait entrer des marabouts dans notre famille. Ôte l'iniquité, que cette iniquité soit ôtée maintenant, parce que toi tu pardonnes l'iniquité de ton peuple, tu pardonnes l'iniquité de ma vie. Ôte l'iniquité de mes parents. Est-ce que tu es en train de prier? Est-ce que tu es en train de prier? Est-ce que tu es en train de prier? Je veux sentir que tu es en train de prier même par tes cœurs. Je veux voir tes cœurs. Ça c'est un direct de nuit. Les gens peuvent dormir. Donc, j'ai besoin de vous voir, même par ces cœurs-là. Lorsque vous mettez les cœurs, je sais que vous êtes encore là avec moi. Je peux bien voir que vous êtes connectés, mais vous pouvez somnoler. Le seul moyen pour moi de savoir que vous êtes encore là, c'est par vos réactions. Tu pries, Seigneur, ôte l'iniquité. Ôte l'iniquité. Ôte l'iniquité de mes parents. Ôte l'iniquité de mes enfants. Parfois, ce sont même vos enfants. Parfois, ce n'est pas juste les parents. Parfois, ce sont vos enfants. Vos enfants, c'est-à-dire, vous n'avez pas de problème, mais vos enfants commencent à faire entrer une mauvaise énergie dans la famille. Vos enfants commencent à coucher à gauche, à droite avec n'importe qui. Et vous savez que quiconque
n'est-ce pas, va avec une personne, les deux deviennent une même chair. C'est ce que la Bible dit. Ils se sont accouplés avec des mauvaises alliances. Ils sont entrés en alliance avec des totems des autres familles. Et ça vient commencer à bloquer votre famille. Ça commence à bloquer vos projets. Ôte l'iniquité de mes enfants. Ôte l'iniquité de mes frères. Ôte l'iniquité. Bien aimé, vous savez, la famille, elle est puissante. Voilà pourquoi vous voyez souvent, oh, telle famille est riche. Parce que la famille, elle est spirituelle. Lorsqu'une personne marche, lorsque votre papa est riche, vous êtes riche. Mais lorsque votre papa est pauvre, vous êtes vous tous pauvres. Généralement, c'est comme ça. Prenons les cas, le frère Samuel Eto'o, c'est lui le seul riche de sa famille. Mais à cause de la richesse de Samuel Eto'o, tout le monde est automatiquement riche. Sa maman est devenue riche, son papa est devenu riche, son frère est devenu riche, son frère qui ne fait même... Je ne vais pas m'en parler, je ne veux pas les problèmes, on ne sait jamais. Vous voyez, en tout cas, je crois que lui-même, il a dit, son frère une fois, il a dit, oh, toi, qu'est-ce que tu fais? Il a dit, je suis le petit frère de Samuel Eto'o. Donc, le fait seulement d'avoir une personne riche, ça contamine toute la famille. Tu pries, même les mauvaises relations que tes enfants ont apportées dans ta famille, qui apportent la poisse, qui apportent les limitations. Tu dis, Seigneur, ôte l'iniquité dans la famille de Françoise, ôte l'iniquité dans la famille de maman Gisèle, ôte l'iniquité dans la famille de maman Solange, ôte l'iniquité dans la vie du bien-aimé Privas. Mon Dieu, ôte l'iniquité dans la vie de ceux-là qui sont sur YouTube, ôte l'iniquité Emmanuel, ôte l'iniquité Adonai, ôte l'iniquité El Shaddai. Ôte l'iniquité, ôte l'iniquité, ôte l'iniquité, l'iniquité qui apporte les blocages. C'est toi qui pardonnes toutes les iniquités. C'est toi qui pardonnes toutes les iniquités et qui guéris toutes tes maladies. Je ne sais pas quelle est la maladie que tu es en train de traverser. Ça peut être la maladie naturelle, ça peut être la maladie du corps, ça peut être même une maladie spirituelle, ça peut être une maladie financière. La Bible dit, c'est lui qui guérit toutes les maladies. Après avoir ôté l'iniquité, tu dis, Seigneur, commence à restaurer maintenant, commence à apporter la guérison, apporte la guérison. Apporte la guérison dans ma famille, apporte la guérison dans ma propre vie, apporte la guérison. C'est toi qui guéris de toute maladie, c'est toi qui guéris de toute maladie, apporte la guérison. Bien aimé, écoutez, la prière, c'est le lieu de ceux-là, n'est-ce pas, qui ont foi. La prière, c'est le lieu d'expression de la foi. Tu exprimes ta foi dans la prière. Ça ne veut rien dire ce que tu es en train de traverser. Ça ne veut rien dire la situation que tu traverses. Tout ce qui compte, c'est ta foi et la prière. Tu es en train de dire, Seigneur, c'est toi qui guéris cette maladie. C'est toi qui guéris cette situation. Tu guéris, Seigneur. Tu guéris. Même si le médecin dit que c'est une maladie incurable, ça ne te regarde pas. Même si le médecin dit que c'est une maladie incurable, ça ne te regarde pas. Ça ne te regarde pas. Il dit que c'est lui qui guérit toute maladie. 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 Il guérit toutes tes maladies. Je ne sais pas quelle est cette maladie que tu es en train de traverser. Il dit ça peut être une maladie financière. Ça peut être une maladie physique. Mais reçois la guérison à partir de cette nuit. Je prie pour la guérison. Je prie pour la guérison. Je prie pour la guérison. Karaba adezus otos adaide. Kaide kia malamande e karaba edos otos adaba. Le karaba edesitelia malamandes ete. Shokaraba akia mandezis ete. Ikale kazus oto iamande. O shakaraba edezis ete. Il kadezia tele malamande. Raba aketele malaba shataide. Lodozus oto akaide lia mananai. Raba edezis otos onto. Et kalea mandezis ete. Que Dieu apporte la guérison, qu'il apporte la guérison, qu'il apporte la guérison, qu'il apporte la guérison, qu'il apporte la solution. La guérison, c'est la solution. La guérison, c'est la solution. La guérison, c'est l'épanouissement. La guérison, c'est l'évolution. La guérison, c'est le progrès.
apporte la guérison dans ma famille. Mon Dieu, apporte la guérison dans ma vie. Apporte la guérison dans mes projets. Les projets qui ne marchent pas. Les projets qui ne marchent pas. Apporte la guérison, Seigneur. Apporte la guérison, Emmanuel. Apporte la guérison. Iraba andizis ete yamananai. Shekadi yamananai. Lekozus oto andi yamananai. Raketi yamarakazus oto. Ikeli yamaradas oto. Ikande lekazus otos anaide. Iketi yamananai ndizis ete. Apporte la guérison, Seigneur. Apporte la guérison. Apporte la guérison. Il y a eu sur des problèmes qui ont longtemps duré, des problèmes qui ont longtemps duré dans des familles. Yahweh, c'est la raison pour laquelle nous ne dormons pas. C'est la raison pour laquelle nous ne dormons pas. Toi qui guéris de toutes les maladies, toi qui guéris de toute maladie, quelle est cette maladie? Quelle est cette situation? Quelle est cette situation, mon Dieu, qui va durer longtemps, qui fait de telle en sorte qu'il y a d'autres enfants qui ne dorment pas, qui se posent des questions. Est-ce que je suis maudit? Est-ce qu'on m'a maudit? Et là, diamaraba arabas otush ade, ikalianesis etele debas ante, sikaraba edesis ete amalama, chodoziane. Les amis, vous avez partagé dans un groupe de marabouts certainement. Mais c'est pas grave, hein. C'est pas grave. C'est juste que ça me donne un peu du travail, mais c'est pas grave. Peut-être le fait de voir seulement même les faux profils là, le Seigneur est en train de faire quelque chose. Voilà pourquoi tu dois prier. Il y a des marabouts ici, hein, des marabouts connectés. J'ai déjà banni ici, c'est près de 20 personnes. Il faut prier, il ne faut pas jouer. Il faut prier, il faut prier, il faut prier. Quelle est cette situation? Quelle est cette situation qui ne peut pas avoir de solution? Quelle est cette situation? Dieu guérit toutes les maladies. Toutes les maladies. Je ne sais pas, vous appelez ça quelle maladie? Peu importe le nom de la maladie, peu importe le rapport médical, peu importe le rapport médical, Dieu a la capacité de guérir. Tu auras ta solution, la solution à ton problème au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, 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 la solution Yahweh, la solution mon Dieu. Je dis c'est la raison pour laquelle nous ne dormons pas. C'est pour que Priva reçoive mon Dieu une solution à son problème. C'est pour que maman Solange reçoive une solution à son problème au nom de Jésus. C'est pour que le frère Casimir reçoive mon Dieu une solution à son problème au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Mon Dieu, c'est la raison pour laquelle nous ne dormons pas. Yahweh, en Turquie, ils sont à 2 heures. C'est la raison pour laquelle ce sacrifice. C'est la raison pour laquelle ce sacrifice. C'est la raison pour laquelle. Parce que toi qui donnes la solution. C'est toi qui donnes la solution, mon Dieu. C'est toi qui donnes la solution. Shaide kiyamara maidis ete. Ikaraba anozos otus ande kiyamanaide. Le karaba anozos otus ade kiyamande. Shekadia marada isis etekede. Irodozos oto arikadia manama. Iredeketia malamandesos o Shekaraba edeze. Yahweh, Yahweh mon Dieu, Yahweh Emmanuel, Yahweh Emmanuel Adonai, mon Dieu, même ceux-là qui sont sur YouTube, ceux qui vont écouter la prière après, ceux qui vont prier après, mon Dieu, Yahweh Elohim Adonai, Yahweh apporte la solution, Yahweh apporte la solution, nous allons t'importuner jusqu'à ce que la solution se trouve, jusqu'à ce qu'on trouve solution, Et Andelia Manasaite, Rabba Andeziata, nous sommes comme ces 4 lépreux. Yahweh, nous n'avons pas de choix, si ce n'est que de prier, parce que sans la prière, mon Dieu, la situation ne va pas s'arranger. Mais par la prière, notre foi peut changer des choses. Nous n'avons pas d'autre issue. Yahweh, tu es notre seule issue. Tu es notre seule solution. Aucun sorcier de nos familles, aucun sorcier de famille,
mon Dieu, n'est plus puissant que toi. Yahweh, ce n'est pas ce que nous savons. Ce n'est pas ce que nous connaissons de toi. Nous savons que tu es au-dessus de la sorcellerie. Nous savons que tu es au-dessus des paroles des marabouts. Je le sais. Tu es au-dessus des mauvaises alliances. Tu es au-dessus, Yahweh, des alliances de totem. Tu es au-dessus. Tu es toi qui guéris toutes nos maladies. C'est 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 toi qui guéris toutes nos maladies. Tu dis, Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus? Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus? À ses élus. Ra eka lekazus ontus anelia maranai. Lekaros otus ekadia mande. Ragadia Malamandes Oto. Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus? Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Jour et nuit, mon Dieu. En journée, nous prions. À midi, nous prions. À 9 heures, nous prions. À 15 heures, nous avons prié. À 18 heures, nous avons prié. À 21 heures, nous prions, mon Dieu. À 6 heures, nous avons prié. Yahweh, voici maintenant à minuit. Voici la saison de minuit. Voici la saison de minuit. Yahweh, fais justice. Fais justice, mon Dieu. Je prie que tu fasses justice. Que tu ouvres des portes pour Privas. Que tu ouvres les portes pour ceux-là qui nous suivent, mon Dieu. Pour ceux-là qui prient avec nous tous les jours. La Bible dit qu'il y aura une différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le font pas. Yahweh, nous servons Dieu en propulsant, en propageant l'évangile. Tu dis, Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus? Que Dieu te fasse justice. Je prie que le Seigneur te fasse justice. Toi qui cries à lui jour et nuit. Que Dieu te fasse justice. Que Dieu te fasse justice. Et la Bible dit qu'il ne va pas tarder. Non, la bénédiction dans ta vie ne va plus tarder. Non, non, tu ne pries pas ces saisons de prière de minuit pour que ta bénédiction tarde. Non, 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 non. Tu ne te prives pas de sommeil pour que ta bénédiction tarde. Notre Dieu n'est pas injuste. Notre Dieu n'est pas un homme pour mentir. Même lorsque les entrepreneurs, ils font des nuits blanches, même lorsque les étudiants font des nuits blanches, c'est pour réussir à l'école. Pourquoi toi tu vas faire des nuits blanches dans la prière? Pour que ta situation ne change pas. Pourquoi toi tu vas passer des nuits blanches? Pourquoi Maman Nyango va passer des nuits blanches pour que sa situation ne change pas? Dieu te fera justice et promptement. Dieu te fera justice et il ne tardera pas. Et il ne tardera pas. Il ne tardera pas, il ne tardera pas au nom de Jésus-Christ. Il ne tardera pas au nom puissant de Jésus-Christ. Il te fera justice, il te fera justice, il fera justice à Françoise, il fera justice au nom de Jésus-Christ. Me karabos ote ekiadaidebo. Il a désiré mandes ete, shokaraba ania karana. Le kozus ontus ate kiamande, imandozus ate karadaide, shekaraba edezis ete, ikali karamai, le kondolo desiataide, c'est karamai, celui qui te guérit, alléluia, il te guérit, il te guérit, il te guérit. Alors, nous allons faire une petite pause là, d'adoration. J'ai vu votre préoccupation, c'est vrai. Le temps, vous voyez, le temps passe vite lorsqu'on prie ensemble, surtout la nuit. Nous ne sommes pas pressés. Vous voyez, le temps passe. Nous sommes déjà à presque 1 heure de temps. Alors, nous allons adorer un peu. N'est-ce pas? Je vais vous mettre la musique. Tu adores un peu, mais ne dors pas, s'il te plaît. Juste un peu. Et ça serait l'occasion pour toi de partager encore. Les kaba anusus ote. Les kadeyama. 1 minute pour adorer Dieu, pour te ressourcer encore. Et nous allons bientôt même arrêter. Avant de prendre la deuxième partie, la dernière partie. Tu adores Dieu. 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 Alors, je ne peux pas vous mettre d'autres chants parce qu'on va me sanctionner. Voilà. Ça, j'ai le droit. J'ai la permission de l'auteur de passer la musique. Vous voyez, c'est pas facile de faire la prière la nuit. Hein. Il y a des moustiques. Il y a des moustiques là. Et prends le temps de partager aussi. Pendant que tu adores, pendant que tu te ressources,
tu te ressources, tu apprends cette chanson, cette bonne adoration. Voilà, ça dit que le Seigneur te donne la force. Le Seigneur, l'Esprit de Dieu te donne la force. Comme le jour de la Pentecôte. Saint-Esprit agit en moi. Mais caradé, l'Esprit de Dieu agit en moi. C'est l'un de nos pianistes de l'église, le frère Jonathan, qui est en train de jouer. Donc j'ai le droit, n'est-ce pas? J'ai le droit de partager cette musique. Nous ne pouvons rien faire. Chez Kalia Malanizis était. Les Kadia Malamaides était. Karaba Adesoso. Ikari Bondozotus Ateane. J'espère que tu as partagé, tu t'es ressourcé dans l'adoration, tu as repris la force, l'Esprit de Dieu t'a encore redonné la force pour cette deuxième partie. Alors tu es en train de prier, là tu es. Verset 4, je suis dans Psaume 103, verset 4, la Bible dit, c'est lui qui délivre ta vie de la fosse. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. Je veux que tu pries là où tu es. Tu dis, Seigneur, toute fosse, là où on avait mis, là où on a mis ma vie, là où on a mis mes finances, là où on a mis mes enfants, là où on a mis mon argent, là où on a mis ma santé, toute fosse, ce soir, je suis délivré de cette fosse, parce que c'est toi qui me sors de là. La Bible dit, c'est toi qui me délivres de la fosse au lion. Dieu l'a sauvé de la fosse au lion. La fournaise ardente, Dieu a sauvé Shadrach et Meshach de la fournaise ardente. Toute fosse destinée à t'engloutir. Tu es en train de dire, Seigneur, je sors de cette fosse au nom de Jésus. Prie là où tu es, 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 ne dors pas. Tu es libre de marcher, tu es libre de marcher, tu peux marcher, tu peux faire des pas, toute fausse, là où on a eu enterré ma vie, là où on a eu enterré mon avenir, ma destinée, je sors de ces fosses, au nom de Jésus-Christ, je sors de ces fosses au nom de Jésus, je sors de ces lieux au nom puissant de Jésus, je sors de ces lieux. Karide kia malamaides ete ikaraba anduzus oto ekadesiatalamai lokozo, là où on a eu à cacher mon argent, là où on a eu à cacher mon travail. Il y a des personnes ici, tu ne travailles pas. Wow. On nous a donné ce témoignage encore aujourd'hui, toujours l'évêque, parce que c'est toute une croisade. L'évêque Michel Ponneuve, toi qui es à Brazzaville, il faut venir, de Bislikwala, Poto. Il faut venir, église garnison des prophètes. Demain, nous serons encore là. Il faut venir, soit qui est à Brazzaville, ou tu connais quelqu'un qui est à Brazzaville. Il nous a donné un témoignage aujourd'hui de cette personne qui a déposé, il avait déposé ses dossiers partout. Pendant des années, il n'avait aucune réponse. Pendant des années, il n'avait aucune réponse. Chez Karaba et Desis était. Et une fois, il fait un rêve. Et dans ce rêve, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe dans son rêve? Qu'est-ce qui se passe dans ce rêve? Il y a un homme qui le tient à la main. Le conduit, pas la kounia, comme on dit au Cameroun chez nous. Pas à pas, jusqu'au cimetière. C'est le rêve que le monsieur a eu à faire. Jusqu'au cimetière. Dans le cimetière, ils sont devant un tombeau. Et dans le tombeau, la pierre tombale, ça montre sa tante, sa défunte tante. Le tombeau s'ouvre. La tante sort avec ses dossiers. Elle remet à son neveu. Elle repart dans sa tombe. Le monsieur qui le tenait, je ne sais pas si c'est un ange, en tout cas un monsieur étrange. Le monsieur l'a ramené jusqu'à chez lui. Et c'est comme ça qu'il s'est réveillé. Le lendemain matin, à 7 heures, il a commencé à avoir des appels. Viens pour travailler.
Viens pour le travail, viens pour le travail. Partout là, il avait déposé le dossier. Parfois, vous accusez seulement que non, les chefs d'entreprise... Non, non, non. Ces entreprises, ils ont besoin des employés. Peut-être c'est la sorcellerie de ton pays, peut-être la sorcellerie de ton village, la sorcellerie de ta famille qui empêche. Voilà pourquoi tu es en train de dire, toute fausse, où on a eu enterré mes dossiers, où on a eu enterré ma santé, je sors de cela au nom de Jésus. Je sors de cela au nom de Jésus. Je sors de cela au nom de Jésus. Je sors de ces fausses au nom de Jésus. Je sors de ces fausses au nom de Jésus. Je sors définitivement. Toi fausse qui a mes dossiers. Toi fausse qui a ma santé. Toi fausse qui a mon mariage. Je sors. Je sors de ces fausses au nom de Jésus. Je sors de ces fausses au nom de Jésus. Je sors de ces fausses au nom de Jésus. Mon travail ne restera pas dans un tombeau. Tu es en train de prier là-dessus et j'espère que tu es en train de prier. Mon travail ne restera pas dans ce tombeau. Non, 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 non. Mes affaires ne resteront pas dans cette fosse. Je sors de là au nom de Jésus. Je sors. Là où on a eu à cacher mon voyage, là où on a eu à cacher mes affaires, là où on a eu à cacher mon mariage, là où on a eu à cacher ma famille, nous sortons de là. Au nom de Jésus-Christ, c'est toi qui me délivres de toute fosse. C'est toi qui me délivres de la fosse au lion. C'est toi qui me délivres de la fournaise Ada. C'est toi qui me délivres. Shekelia mandele karanai, raba ekedele sete, ikale karamando zos oto, irabaides e. Je vois des personnes qui dorment déjà, qui somnolent. Je vois des personnes qui somnolent. Comment on va faire pour te rappeler? Comment on va faire pour te bouger? Oh, quel esprit de Dieu te réveille là où tu es. C'est pas le moment de dormir. Vous voyez des marabouts qui continuent à faire leur publicité, mais toi tu somnoles. Vous allez prendre la conscience car il dit va laver le visage. Nous sommes encore là. Nous sommes encore là. Je sors au nom de Jésus. 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 Je sors au nom puissant de Jésus. Toute fausse, là où mes projets étaient enterrés. Je sors mes projets de là. Je sors mes projets de là. Je sors mes projets de là. Sortez au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Ma destinée ne sera pas enterrée. Ta destinée ne sera pas enterrée. Non, 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 non. Ta destinée ne sera plus enterrée. Que ta destinée sorte de là. Ta santé sorte de là. Il y a des gens, ça fait des années. Il dit des années. Tu n'as plus jamais été en bonne santé. Shalom, shalom, shalom. Shalom, bien-aimé Martin. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Ça fait des années que tu n'as jamais plus été en bonne santé. Il y a des personnes, tu es habitué à la douleur du dos. Tu es habitué au mal de dos. Tu es habitué, je ne sais pas. Tu sors de cette situation. Je ne sais pas quelle est la fosse où on a mis ton corps. Je ne sais pas quelle est la fosse où on a mis ta destinée. Tu sors de ces fosses au nom de Jésus-Christ. Tu es en train de sortir. Tu es en train de sortir. Tu es en train de sortir. Tu sors de là. Au nom de Jésus, toute fausse délimitation, toute fausse délimitation, toute fausse qui bloque mes affaires, qui bloque ma famille, nous sortons de là. Je sors ma famille de là. Je sors ma famille de là. Peu importe, je dis peu importe les mauvaises alliances du passé, peu importe les mauvaises alliances du passé, nous sortons au nom de Jésus. Nous sortons des blocages. Nous sortons des blocages au nom de Jésus-Christ. Ra eketelia mamande raba akarodus oto imakazus etekete imande le karaba lodozia tashotiana le kade zus ateya mande rogite kia mantelia kazos ata. Il est kadezi antarama, shekade, je sors, il y a un sort Françoise, de toute fausse, 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 toute fausse. Est-ce que Françoise est mariée? Je ne sais pas si vous êtes mariée. Je ne sais pas si vous êtes mariée, mais lorsque je prie pour vous, mon esprit est dirigé sur le mariage. Donc j'ai vu mariage, célibat, j'ai vu cet ensemble de choses. Mariage, célibat. Quel est ce mariage? Il y a comme mariage entre le mariage et le célibat.
J'ai vu ce mariage de deux choses. Quand je prie pour Françoise, quand je prie pour Françoise, quand je prie pour Françoise, alors tu sors de toute fausse de célibat. Tu sors de toute fausse de célibat. Si tu étais célibataire à cause d'une fausse, que cette nuit Dieu te sorte de là. Que cette nuit Dieu te sorte de là, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. S'il y a eu des alliances, s'il y a eu des paroles prononcées contre ton mariage, je déclare que cette nuit, tu sors de là. Tu sors de là. Tu sors de là. Tu sors de là. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Daniel, tu sors. Tu sors. Tu sors. Au nom puissant de Jésus-Christ. Quelle est la fosse où on t'a mis? Quelle est la fosse où on a mis tes affaires? Quelle est la fosse? Il y a des gens qui vous vendez, vous faites du business, mais vous tournez à rond. Maya Kazai. Il dit vous tournez à rond, mieux encore le ballon. Parce que la façon dont tu es en train de tourner à rond, mieux une fois que tu sors le ballon. Il dit ton business n'avance pas. Je ne sais pas quelle est la fosse où on a mis ton business, où on a mis ton argent. Mais cette nuit, je prie que tu sortes de là. La Bible dit, c'est lui qui te délivre, qui sort ta vie de la fosse. Que Dieu te sorte de la fosse. Que Dieu te sorte de la fosse des non-accomplissements. Que Dieu te sorte de cette fosse au nom de Jésus-Christ. Tu sors de cette fosse. Tu sors de cette fosse. Tu sors de cette fosse. Ton business doit marcher. Par la puissance et par la force, ton business doit marcher. Au nom de Jésus-Christ. Ton business n'est pas un ballon. Ton business n'est pas un ballon. Tu dis, tu tournes à rond. Tu tournes à rond. À rond, à rond. Faut pas accepter ça. Tu dois sortir de cette fosse au nom de Jésus-Christ. Tu sors de cette fosse au nom de Jésus. Là où on a eu enterré ton évolution. Là où on a eu enterré ton progrès. Là où on a eu enterré tes finances, Adeline, tu sors de là au nom de Jésus. Il y a des finances, ça dit quoi que tu fasses. Il dit quoi que tu fasses. Tout est bloqué. Tout semble bloqué. Quelle est cette fosse? La Bible dit c'est lui qui te délivre. Il délivre ta vie de la fosse. Oh Dieu, délivre les finances d'Adeline de cette fosse au nom de Jésus. Des livres. Vous êtes dans quelle classe, Françoise? Vous êtes dans quelle classe? Vous êtes dans quelle classe? Vous êtes dans quelle classe? Vous êtes dans quel pays? Mais ça ressemble pas au Cameroun. Je ne sais pas si vous êtes dans quel pays. Vous êtes dans quel pays, mais ça ressemble pas au Cameroun. Shaide Kalia Malamaides ete. Lekodos otus ataide. Mekaraba idosus ante. Lekadea. Toute fausse d'échec, là où on a eu à t'enterrer, tu sors de là au nom de Jésus-Christ. Tu sors de là au nom de Jésus. Tu sors de là au nom puissant de Jésus. Tu sors de là au nom puissant de Jésus-Christ. Tu sors de là au nom puissant de Jésus-Christ. Mais toute fausse d'échec, toute fausse d'échec, toute fausse d'échec, toute fausse d'échec, tu sors de là au nom de Jésus. Je ne sais pas si Françoise... Ouais, ok, c'est bon. J'ai reçu ce que je voulais poser, merci. Écoute Françoise, tu dois beaucoup prier. Tu dois vraiment beaucoup prier. Parce que je suis en train de sentir... c'est que je ne sais pas, tu as rejoint la prière à quelle heure, mais j'ai parlé tout à l'heure des étoiles qu'on utilise avant. C'est-à-dire il y a une génération qui t'a précédé, qui a utilisé ton étoile. C'est-à-dire qui a utilisé tes chances, ton énergie de progrès dans la vie. Mais ce n'est pas grave. Pour remédier à cela, il faut juste beaucoup prier. C'est-à-dire il faut essayer de ramener l'équilibre. Parce qu'on a étudié. Il y a des personnes qui se sont enrichies derrière toi. Je parle à Françoise. Shalom au pasteur Élisée. Que Dieu vous bénisse, homme de Dieu. C'est-à-dire, il y a des personnes qui ont utilisé l'étoile de Françoise. C'est-à-dire, si tu ne pries pas, c'est-à-dire, la prière pour toi doit être comme de l'eau. La prière doit être comme de l'eau. Sinon, tu risques, n'est-ce pas, à fournir des efforts. Même à l'école, comme tu dis. C'est-à-dire, tu fournis des efforts. C'est pas
c'est pas que tu n'étudies pas. Tu fournis des efforts, mais le résultat est toujours nul. Le résultat est toujours néant. On a utilisé ton étoile, on a utilisé ton énergie. Il faut remédier à cela. Il faut remédier à cela. Et à partir de cette nuit, toute énergie qui était volée commence à retourner. Même si c'était dans les tombeaux. Ça retourne au nom de Jésus-Christ. Parce que Dieu te délivre de la fosse. Dieu te délivre de la fosse. Dieu te délivre de la fosse. Shalom bien-aimé Joseph. Que Dieu vous bénisse, vous qui nous rejoignez. Partagez s'il vous plaît. Même si c'est la nuit, il y a des gens qui sont connectés. Partagez s'il vous plaît massivement. Partageons massivement. Lorsque tu nous rejoins, tu partages s'il vous plaît. Quelle est la fosse? Quelle est la fosse où on t'a mis? Quelle est la fosse où on t'a mise? Sors de là au nom de Jésus-Christ. Tu sors de là au nom puissant de Jésus. Tu sors de là. Tu sors de cette fosse. Ra eketia malamandes ete. Le karaba enezis ete. I karaba enezis ete. E kunia maranai desis ete. Le kadia malamai. Lozus auto. Les affaires de Mokolo, de Mokelo ne resteront pas dans la fosse. Les affaires Yahweh de Maëva ne resteront pas dans la fosse. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus, l'étoile de Françoise ne restera pas dans la fosse. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus, là où on avait enterré Kaïdes était, là où on a eu enterré, ta vie, tu sors de là. Tu sors de là, tu sors de là, tu sors de là, tu sors de là. Shekaraba edekete, imalane ketelia malaba, raba aragozos. Écoute ce que la Bible dit. Je vais revenir encore dans Somme 3. Micro un peu dans Somme 30. Micro dans Somme 30. Kale karaba. Il dit, je t'exalte. Je t'exalte, ô Éternel. Somme 30, verset à partir du verset 1 même. Somme, cantique de dédicace de la maison de David. Verset 2. Je t'exalte, ô Éternel, car tu m'as relevé. Lorsqu'il te sort de la fosse, qu'est-ce qui se passe? Il te relève. Il te relève. Tu étais dans la fosse, il t'a sorti de la fosse. Qu'est-ce qui se passe? Tu es relevé. Il dit, je t'exalte. Je t'exalte, ô Éternel, car tu m'as relevé. Car tu m'as relevé. Est-ce que tu peux commencer à exalter par la foi que Dieu, tu m'as relevé. Tu m'as relevé de la fosse des échecs. Tu m'as relevé de la fosse du célibat. Tu m'as relevé de la fosse de la pauvreté. Tu m'as relevé. Je t'exalte, mon Dieu, car tu m'as relevé. Tu as relevé mes finances. Tu as relevé mon mariage. Tu as révélé. Tu as relevé mon voyage. Tu as relevé mes projets. Tu as relevé ma vie. Tu as relevé ma famille. Je t'exalte. Est-ce que tu peux prier avec moi? Tu peux prier. Je veux voir des gens prier. Je veux voir des gens prier. Les cadets. Je t'exalte, ô Éternel, car tu as relevé la vie de Joseph. La vie du bien-aimé Joseph. Tu as relevé la vie de la bien-aimée Maëva. Tu as relevé la vie, Yahweh, de Françoise. Tu l'as relevé de l'échec au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Toi, esprit qui trouble les études de Françoise, vous libérez au nom de Jésus, vous libérez maintenant. Il n'y a pas de distance avec Dieu. Vous libérez maintenant. Toi, esprit qui combat la destinée de Françoise, vous la libérez maintenant, au nom de Jésus. Je te bénis, Seigneur, je t'exalte, ô Éternel, car tu m'as relevé, tu m'as relevé, tu m'as relevé, tu as relevé mes projets, tu as relevé ma famille, mon Dieu, tu as relevé ma famille, Emmanuel, tu m'as relevé, Rose Ikania Manabai. Je te bénis, ô Éternel, car tu m'as relevé. Car tu m'as relevé. Tu n'as pas voulu que mes ennemis se réjouissent à mon sujet. Dieu ne permettra pas que tes ennemis se réjouissent à ton malheur. Nous avons prié par rapport à ça hier.
Je ne sais pas si tu étais là. Mais je t'invite à réécouter cette prière si ce n'est pas encore fait. Dieu ne... Il dit, nous avons dit que c'est deux choses. Soit c'est toi qui pleures et tes ennemis rient, soit c'est toi qui ris et eux ils pleurent. C'est comme ça dans le monde spirituel. C'est comme ça dans le monde spirituel. C'est comme ça dans le monde spirituel. Alors à chaque fois que toi tu pleures, à chaque fois que toi tu échoues, tu dois savoir que tes ennemis sont en train de réussir. Donc c'est simple de connaître la position de tes ennemis. Quand tu es triste, c'est que tes ennemis sont dans la joie. Quand tu es dans la joie, c'est que tes ennemis sont tristes. Parce qu'ils sont tes ennemis. Ils sont contre toi. Je t'exalte, ô Éternel, car tu m'as relevé. Je t'exalte, ô Éternel, car tu m'as relevé. Tu n'as pas voulu que mes ennemis se réjouissent à mon sujet. Mon Dieu, tu n'as pas voulu que mes ennemis se réjouissent à mon sujet. Mes ennemis ne vont pas se réjouir à mon sujet. Ils ne vont pas se réjouir. Non, non, la joie c'est pour moi. La Bible dit que la joie de l'Éternel sera votre force. Yahweh, lorsque tu es joyeux, moi aussi je suis joyeux. Lorsque tu es dans la joie, je suis dans la force. Mes ennemis ne peuvent pas se réjouir à mon sujet. Mes ennemis n'auront pas d'occasion. J'ai dit, tes ennemis n'auront pas d'occasion de se réjouir. Puisque tu vas réussir. Cette fois-ci, tu vas réussir. Françoise, attache-toi au Seigneur. Étudie tes leçons. Pose des questions à tes formateurs. Ne sois pas l'étudiante qui ne pose pas de questions. Pose des questions à tes formateurs. Embête tes formateurs pour connaître. Et rentre à la maison, étudie et tu pries. Tu étudies et tu pries. Il dit, c'est la fin du cycle des échecs dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Je dis, c'est la fin du cycle des échecs dans la vie de tes enfants au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Comme tu vas réussir, ce sont tes ennemis qui vont souffrir. Ceux qui en voulaient à ta vie, ceux qui en voulaient à ton succès, ceux qui en voulaient à ta bénédiction, ce sont eux qui vont souffrir. Tu n'as pas voulu que mes ennemis se réjouissent à mon sujet. Oh mon Dieu, tu ne permettras pas que les ennemis, Yahweh, de ceux-là qui sont en train de prier avec moi sur Facebook comme sur YouTube, tu ne permettras pas, Seigneur, qu'ils deviennent un sujet de joie pour leurs ennemis. Au nom de Jésus. Non, 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 non. Cela n'aura pas lieu. Cela n'aura pas lieu. Au nom de Jésus. Cela n'aura pas lieu. Ça n'aura pas lieu. Je déclare que ça n'aura pas lieu. Il dit, j'ai crié à toi. Éternel mon Dieu, j'ai crié à toi. Oh Seigneur, et tu m'as guéri. Éternel, tu as fait remonter mon âme du séjour des morts. C'est ça que je voulais que tu puisses voir. Tu m'as fait revivre loin de ceux qui descendent dans la fosse. Vous voyez? Ouais, ce qu'on a prié tout à l'heure dans Somme 10, Somme 110, 103 pardon. Somme 103. Voilà. Dieu t'a exaucé cette nuit. Dieu t'a exaucé aujourd'hui. Il dit, Dieu t'a exaucé. Il t'a relevé. Ton âme ne va pas couper dans le séjour des morts. Tes finances ne resteront pas. Mais karabos otus aide. Kieraba idezis etikayana. Shadi kia paranaide. Tes finances ne resteront pas. Tes finances ne resteront pas dans la fosse. Tes finances ne resteront pas dans la fosse. Ton mariage ne restera pas dans la fosse. Au nom de Jésus-Christ. Éternel, tu as fait remonter mon âme du séjour des morts. Bon Dieu, je te dis merci. Tu as fait relever mon âme du séjour des morts. Il dit, tu étais déjà mort. Mais vous avez déjà entendu parler des personnes qui disent, mais si je veux vivre étant pauvre, malheureux, pauvre, malheureux. Bien-aimé, que Dieu vous bénisse. Bien-aimé Justin, soyez bénis. Shalom.
C'est-à-dire malheureux, pauvre et rempli de problèmes, de maladies et tout ça. Il y a des gens qui disent, Seigneur, mieux vaut que je parte. C'est-à-dire, je ne vois plus que je vis. C'est comme si je suis déjà mort, cadavre ambulant. Voilà pourquoi il te dit ce soir, cette nuit, je te relève, je te relève, je te relève, je te relève, je te relève. Je relève ton âme. Il remonte, il fait remonter ton âme du séjour des morts. Là où on avait déjà, tu étais déjà presque enterré. Il dit, tu étais déjà presque enterré. Mais cette nuit, tu es relevé. Cette nuit, tu es relevé au nom de Jésus. Cette nuit, tu es relevé au nom puissant de Jésus. Tu es relevé au nom de Jésus. Tu es relevé. Il te fait remonter. Il fait remonter ton âme. Il fait remonter ton âme du séjour des morts. Il fait remonter tes finances. Il fait remonter tout ce que tu as au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu m'as fait revivre loin de ceux qui descendent dans la fosse. Non, non, non. Toi, tu ne vas pas mourir de cette maladie. Ta maladie n'est pas pour la mort. Ta maladie, c'est pour glorifier le nom de l'Éternel. Et le nom de l'Éternel est glorifié. Tu es guéri au nom de Jésus-Christ. Ta situation n'est pas pour que tu termines dans la honte. Non, non, non. C'est pour embellir ton histoire. Ta situation n'est pas pour te faire périr dans la pauvreté. C'est simplement pour embellir ton histoire. Pour embellir ton histoire. Pour que ton histoire soit plus intéressante. Pour que ton histoire soit plus intéressante. Ne pense pas que Dieu t'a oublié. Non, non, non. Tu n'es pas dans le carnet d'oubli de Dieu. Non, non, non. La Bible dit, rappelle ma mémoire. Tu n'es pas dans le carnet d'oubli de Dieu. Lorsque tu pries, tu rappelles la mémoire. Tu rappelles la mémoire. Mais tu m'as fait revivre loin de ceux qui descendent dans la fosse. Ton expérience sera différente. Je déclare au nom de Jésus. Ton expérience sera différente à partir de cette nuit. À partir de cette nuit, ton expérience sera différente. À partir de cette nuit, ton expérience sera différente. À partir de cette nuit, l'expérience de Justin est différente. L'expérience de Joseph est différente. L'expérience de Maëva est différente. L'expérience de Kofi est différente. Salut, que Dieu vous bénisse. L'expérience de Françoise est différente au nom de Jésus-Christ. À partir de cette nuit, ton expérience est différente. Ton expérience est différente. Merci, cher Saint-Esprit de Dieu. Merci, cher Saint-Esprit de Dieu. Merci, Emmanuel. Retournons dans Somme 130, 103. Et après, nous allons clôturer bientôt. Retournons pour finir ce qu'on a commencé dans Somme 130. Shaide Alekaria Baranai. Il est des Ataramai de Sete. Vous savez, vous qui priez la nuit, là, vous êtes dangereux, hein? Car moi-même, j'ai peur de vous. Je vous ai dit ça hier, j'ai peur de vous. Vous êtes dangereux. Je vois des personnes qui sont toujours connectées, en train de prier, mais c'est dangereux. Ça veut dire que ton cas n'est pas un cas impossible. Parce que ceux qui prient la nuit, ils changent les choses impossibles en possibilités. Les gens qui prient la nuit, les gens qui ont cette foi pour sacrifier leur sommeil, même d'1 heure de temps, de 2 heures de temps, c'est parce qu'ils croient que tout est possible à celui qui croit. C'est parce qu'ils croient que rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Peu importe ton cas, peu importe ta situation. Ce sont des guerriers qui prient la nuit. Ce sont des guerriers. Tu es un guerrier, tu es une guerrière. Tu es une guerrière. Tu es une guerrière. Tu es dangereux, tu es dangereuse. Ceux qui te négligent, ils ne savent pas qui tu es. Oui, Somme 130. Somme 130. Non, Somme 103. 103 s'il vous plaît. Ils ne savent pas qui tu es. Ils n'ont pas idée. Ils n'ont pas idée. Ils pensent que tu vas finir dans la honte. Mais ils se trompent. Ils pensent que tu vas finir étant humilié. Mais ils se trompent. Ils pensent que tu vas finir dans le divorce. Mais ils se trompent. Il y a des personnes qui se demandent, ah non, cette relation ne va pas aboutir. Ils seraient étonnés.
ça va aboutir au mariage. Je déclare au nom de Jésus, tes fiançailles aboutiront au mariage. Je déclare au nom de Jésus, tes fiançailles aboutiront au mariage. Ils seront surpris. Ils seront surpris. Ceux qui attendent ta chute, ceux qui attendent ton malheur, ceux qui attendent ton humiliation, la confusion c'est pour eux, c'est pas pour toi. La confusion c'est pour tes ennemis. Je dis la confusion c'est pour tes ennemis et non pour toi. La confusion n'est pas dans ton cas. La confusion n'est pas dans ton camp. Oh non, parce que tu es dangereux. Tu es dangereuse. Il dit, tu es dangereuse. Moi-même, j'ai peur de toi. J'ai peur de toi. Je vous ai dit, moi-même, peut-être, j'ai la force parce que c'est moi qui dirige. Mais quand tu es là, tu résistes. J'ai dit, hey, mais ça, ce sont des guerriers, Seigneur. Et l'Esprit de Dieu m'atteste que tu es guerrier. Tu es guerrier. Rien ne sera impossible. Il dit, rien ne te sera impossible. Tu vas réussir à tous tes projets. Tu vas réussir à toutes tes entreprises. Il dit, à tes entreprises répondra le succès. À tes résolutions répondra le succès. Au nom de Jésus-Christ. Je parle de Psaume 103. Psaume 103, oui. Verset 4. On est au verset 4. Nous avons déjà prié. Délivre ma vie de la fosse. Et il dit maintenant qu'il te couronne de bonté et de miséricorde. C'est ça ma prière pour toi. Que Dieu te couronne de bonté. Que Dieu couronne tes affaires de bonté. Voilà pourquoi je dis ceux-là qui attendent ta honte, ils se trompent réellement. Parce que Dieu couvre maintenant. Il couvre tes affaires de bonté. Il dit, il couvre tes affaires. Tout ce qui est à toi. Ça va manifester, ça va exprimer la bonté et la miséricorde de Dieu. La bonté et la miséricorde de Dieu. La bonté et la miséricorde de Dieu. Ta vie exprime la bonté et la miséricorde de Dieu. Tes enfants exprimeront la bonté et la miséricorde de Dieu. Bonté. La Bible dit qu'il renouvelle ses bontés tous les jours. Chaque matin, il le renouvelle. J'ai lu ce que tu as écrit, ok? Je parle à François, j'ai lu. Il le renouvelle. Il le renouvelle, ses bontés. Il le renouvelle, ses bontés. Les bontés de Dieu dans ta vie vont se renouveler. Les bontés de Dieu dans ta vie se renouvellent. Il dit le stock qui est en train de se manifester à partir de maintenant. C'est un stock que toi-même tu n'imaginais pas. C'est un stock que toi-même tu ne t'attendais pas. C'est un stock des miracles sans fin. C'est un stock de miracles à répétition. C'est un stock. C'est-à-dire, c'est un stock. Écoutez, Jésus, oh là là, Marcazos était. Lisez les évangiles, s'il vous plaît. Lisons les évangiles. Je crois que, par la grâce de Dieu, nous allons aussi faire la série sur les évangiles. Parfois, lorsque on nous prêche à l'église, lorsque peut-être moi je vous prêche, même que toi-même peut-être tu tes autres, tu penses que non, Jésus, il a marché sur les eaux aujourd'hui, après des années, il a multiplié le pain. Non, 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 lisez les évangiles. Lisez les évangiles. Il multiplie le pain. Dès qu'il finit de multiplier le pain, il part, il marche sur les eaux. Dès qu'il marche sur les eaux, il vient, il ressuscite. Et en une journée, c'est que nous prêchons pendant des années. Jésus a fait cela en une journée. Allez-y, lisez les évangiles. C'est que ton pasteur te prêche aujourd'hui, multiplication des pains. Demain, il prêche, Jésus a marché sur les eaux. Jésus a fait ça en une seule journée. Une seule journée. Et c'est le stock de bonté qui va se renouveler dans ta vie à partir de maintenant. C'est le style de stock de bonté qui va se révéler dans ta vie à partir de maintenant. Un stock que les hommes ne vont plus comprendre. Une dimension que les hommes ne pourront plus calculer. J'ai dit une dimension multipliée de miracles. C'est la saison des miracles. Le miracle, c'est l'intervention de Dieu. C'est la saison des miracles pour toi. La saison de délivrance. La saison de libération. Totale libération. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Non, non, non. Tu ne vas pas faire un miracle aujourd'hui. Après, tu attends encore gêné 40 jours pour un... Non, 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 non. Ça ne serait pas ton cas.
tu vas voir un stock. Il dit un stock d'une classe divine. Un stock de la classe de Dieu. Là où le miracle ne prend plus fin. Là où le miracle ne prend plus fin. Que cela soit le cas pour François, que cela soit le cas pour Françoise, que cela soit le cas pour Maëva, que cela soit le cas pour Joseph, que cela soit le cas au nom de Jésus-Christ. Que cela soit ton cas. Toi qui suis sur YouTube, que cela soit ton cas au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Le miracle ne sera pas une affaire d'une semaine de jeûne. Non. Le miracle sera ton quotidien. Le miracle devient mon quotidien. Est-ce que tu peux déclarer cela avec moi? Ça, ce sont maintenant des moments de déclaration. Le miracle devient mon quotidien. Le miracle devient mon quotidien. Mais Kadésis était, le miracle devient mon quotidien. Les guérisons, mon Dieu, les guérisons des maladies impossibles, des maladies dites incurables, c'est mon quotidien, c'est mon quotidien, c'est mon quotidien. Les nations accourent vers moi au nom de Jésus-Christ. C'est mon quotidien, c'est mon quotidien, c'est mon quotidien, c'est mon quotidien. Irada et des essais. Tu es en train de prier, tu déclares, c'est une saison de miracles, une journée de miracles, une journée de miracles. Je vous ai dit, allez-y lire les évangiles. Le jour le Seigneur m'a ouvert les yeux là-dessus, il dit, mais les choses que nous prêchons, prenons par exemple Matthieu 5 jusqu'au Matthieu 7. Matthieu 5, Matthieu 7. Est-ce que vous savez que ce n'est qu'une seule prédication de Jésus. Une seule prédication. Une seule prédication. Maintenant, nous prêchons cela pendant des années, des années, des années. Bien-aimé, je prie que le Seigneur te donne. Que le Seigneur te donne le stock de bonté que Jésus fonctionnait avec. Le stock. Donc, les choses que tu vas faire. Les choses que tu vas faire en une année. Ça va créer des études pendant des siècles à venir. Je prie que cela soit mon cas. Et je prie que cela soit aussi ton cas. Les choses que Jésus a fait en une année, ça a créé des sujets d'études pendant des siècles. Il a fait en une année. Et jusqu'aujourd'hui, ils ne comprennent pas beaucoup de choses. Que Dieu te fasse entrer dans ce stock de bonté. Il dit, il renouvelle ses bontés chaque matin. Chaque matin, c'est un nouveau stock. C'est un nouveau stock. C'est plus le stock. Oh, je te dis merci, mon Dieu, pour le stock passé. Je te dis merci. Mais j'entre dans le nouveau stock. J'entre dans le nouveau stock. Et je vais épuiser ce stock. Au nom de Jésus, où les miracles ne sont plus comptés. Et les gens, c'est pas moindre, hein, parce que moi, j'ai pas encore peut-être fait ça. Je ne me souviens pas avoir prié pour un mort physiquement comme ça, il a ressuscité, je ne me souviens pas. Mais lorsque j'entends les gens qui se vantent, c'est ma 6e résurrection, c'est bien. Ok, c'est bien, moi, je n'ai pas encore ressuscité un mort. Non, gloire à Dieu. Mais je veux que même toi, homme de Dieu, ne reste pas à cette dimension. Ne compte plus les mots que tu ressuscites. Ne compte plus. Ne crois pas que Jésus n'a qu'à ressusciter Lazare. Je ne pense pas. Je ne pense pas que Jésus n'a qu'à guérir Bartimée. Je ne pense pas. Parce que Jean dit, les choses que Jésus a faites, s'il fallait les citer, Jean qui dit, le ciel et la terre ne pourraient plus supporter, ne pourraient plus contenir. C'est-à-dire, il était dans un stock. C'est ce genre de stock que je prie pour toi. Et c'est ce genre de stock que je prie pour nous tous. Non, non, on ne se prive pas de sommeil. Je vous ai dit, même si ce n'est pas le sommeil, peut-être je pouvais prier seul, n'est-ce pas? Et vous savez, quand tu pries seul, tu ne vas pas faire des explications comme je le fais. Peut-être je vais vite prier. Et peut-être regarder moi mes séries. Mais lorsque nous sacrifions tout cela, c'est pour voir des résultats. Ce n'est pas pour commencer à compter que une personne a été guérie. Non, non, non. J'ai dit, au nom puissant de Jésus-Christ, tous ceux-là qui sont connectés à cette chaîne, tous ceux-là qui sont connectés à ce canal, ils ont dans une série, d'un stock illimité de bonté. Il dit, chaque jour, chaque jour, chaque jour. C'est-à-dire, toi-même, tu vas plus comprendre qu'est-ce qui m'arrive. Qu'est-ce qui m'arrive? Je veux que le Seigneur te t'introduise dans cette atmosphère. Où toi-même tu vas te demander, qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tant de faveur? Pourquoi tant de grâce? Pourquoi?
tu vas plus compter les bontés de Dieu. Tu vas plus compter. Vous le chantez souvent, mais nous ne vivons pas. On chante souvent, comptez les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Lorsque tu essaies de compter, tu dois te fatiguer. Mais lorsque tu comptes, 2 personnes étaient guéries, 3 personnes étaient guéries. Voilà pourquoi, c'est pas encore des milliers, mais je rends grâce à Dieu à chaque fois que vous envoyez vos messages de témoignages par WhatsApp. À un moment, j'ai voulu commencer à prendre mon temps, à faire des petits montages pour partager et vous encourager, mais c'est prendre du temps. Il y a ça, et aussi peut-être pour que non, en tout cas, peu importe. Mais je veux que ces témoignages soient comme, de la même manière que je n'ai pas calculé, j'ai écrit combien de fois sur WhatsApp aujourd'hui. Je veux que vos témoignages soient pareils. Et c'est ce qui va t'arriver au nom de Jésus. C'est ce qui va t'arriver. Financièrement, tu vas témoigner. Pour ta santé, tu vas témoigner. Pour tes études, tu vas témoigner. Pour ton mariage, tu vas témoigner. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Pour ta fécondité, tu vas témoigner. Des témoignages sans nombre. Je prie pour des témoignages sans nombre dans la vie d'une personne. Je prie pour les témoignages sans nombre. Je prie pour les témoignages sans nombre. Au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Karaba edezis ete. Ikalaba edes iata idelilamaï. Chete. Il te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse. Tu seras rassasié de bien. Et qui te fait rajeunir comme l'aigle. Alléluia. Alléluia, alléluia. Merci, cher Saint-Esprit de Dieu. Est-ce que tu peux dire merci à l'Esprit de Dieu? Là tu es, est-ce que tu peux commencer à dire merci, à célébrer sa présence dans ta vie, célébrer la force qu'il te donne. Je vous ai dit hier, à cette allure, nous allons aller petit à petit jusqu'à ce qu'on va faire des nuits de prière. Petit à petit par la grâce de Dieu. Tu dis merci au Seigneur pour la force. Merci au Seigneur. Et j'ai remarqué, les amis, lorsqu'on dit merci, c'est là que vous commencez à vous déconnecter. Ce n'est pas une bonne habitude. Ce n'est pas une bonne habitude. Tu dis merci, tu commences à bénir le nom du Seigneur. Tu dis merci Jésus pour la force. Merci mon Dieu, tu m'as retiré de la fosse. Merci Yahweh, toi qui as précipité ceux qui ont voulu à ma vie. Tu les as précipités dans leur propre fosse. Merci Jésus. Merci mon Dieu. Merci Adonai. Les kozu aramande ke dia paradai. Ragedozus ate. Imarush ikatia mananai. Sito rakadia mananai. Iradezus otom. Shadebonus iata. Irodozi kataine, rokadizis ete, imaragazos ete, imakazi entorunozos atayana. Neredi karanai, le kozi ate, irodos oto, le kaba anozus ate, il le kane. Merci mon Dieu pour la délivrance dans la vie de Joseph. Merci pour la délivrance. Merci pour la délivrance. Merci pour la délivrance. Merci pour la délivrance. Merci Jésus. Kaledeli karabashatai ragete la naide lekodorodo onezese. Toi qui fais justice, toi qui fais droit aux opprimés. Alléluia. Toi qui es miséricordieux, compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Tu es riche en bonté. Merci pour tes bontés, mon Dieu. Merci pour tes bontés. Merci pour tes bontés. Merci pour tes bontés. La Bible dit qu'il ne conteste pas sans cesse. Il ne garde pas sa colère à toujours. C'est vrai, tu as eu à pécher. Tu as eu à offenser Dieu. Mais Dieu t'a pardonné. Il a ôté l'iniquité. Il a ôté l'iniquité de tes parents. Il a ôté ton iniquité. Tu dis merci au Seigneur. Toi qui as ôté l'iniquité. Ce qui me barrait d'avoir accès à ce stock de bonté. Merci Jésus-Christ. La Bible dit, mais autant il nous traite pas selon nos péchés. Oh là là.
Il ne nous traite pas selon nos péchés. Il ne nous punit pas selon nos iniquités. Voilà ce que la Bible dit. Tu dis merci pour tout cela. Tu dis Seigneur merci parce que tu ne me traites pas selon mes péchés. Et les personnes, vous connaissez combien de fois vous avez eu à avorter. Mais c'est toi qui demandes d'avoir l'enfant. Ok, tu auras ton enfant. Ce verset-ci, prie cela avec ton cœur. Quand tu pries déjà des versets, tu pleures même. Tu as eu à avorter. Mais maintenant tu es marié, tu as besoin d'enfant. Dieu va te donner ton enfant. Mais quand tu pries déjà des choses, tu dois le prier avec ton cœur. Oh Seigneur, merci. Merci parce que tu n'as pas regardé mes péchés. Tu n'as pas tenu compte de mes iniquités. Oh Jésus, Marie Adesiatayaba. Il est carodos auto. C'est-à-dire, toi là, tu étais coureur de jupons, tu as gaspillé la vie des filles d'autrui. Maintenant, aujourd'hui, tu es devenu papa d'une fille. Et tu veux protéger ta fille. Quand tu pries des choses, tu dois pleurer. Tu dois prier, c'est avec ton cœur. Tu dois prier, c'est avec ton cœur. Ah oui. Vous faites des mauvaises choses avec les filles d'autrui. Maintenant, quand vous avez vos filles, vous commencez à les protéger. Oui, il faut les protéger. Mais il faut prier avec ton cœur. Ce que tu as fait n'était pas juste. Les filles d'autrui ne sont pas des jouets, ce ne sont pas des objets. Tu les as rendues vulnérables. Maintenant, tu protèges ta fille. Tu fais bien de protéger ta fille. Mais il faut prier. Dieu n'a pas tenu compte de tes péchés. Dieu n'a pas tenu compte de tes iniquités. Dieu n'a pas tenu compte de tes iniquités. Tu dis merci Seigneur. Merci mon Dieu. Tu ne me traites pas selon mes péchés. Tu ne me traites pas selon mes péchés. Oh Jésus, tu ne me traites pas selon mes péchés. Tu ne me traites pas selon mes iniquités. Tu ne nous punis pas selon nos iniquités. Merci mon Dieu. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. La bonté de Dieu est grande pour toi. Tu dis merci Seigneur parce que ta bonté est grande dans ma vie. Merci Jésus, ta bonté est grande dans ma vie. Grande dans ma vie. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Waouh, quelle prière ce soir, cette nuit. Quelle prière. Quelle prière. Tu dis merci au Seigneur pour tout cela. Hein? Nous sommes maintenant à la session de dire merci. On commence par dire merci et on termine par dire merci. Tu dis merci Jésus, toi qui as éloigné mes transgressions. Je te donner des exemples. Je te donner des exemples. Tu as eu escroqué à l'agent d'autrui. Quand tu étais employé, tu as eu escroqué ton patron. Tu as eu à voler. Maintenant tu es devenu chef d'entreprise. Tu ne veux pas que ta caissière te vole. Tu vois? Tu vois maintenant? Dis merci au Seigneur. Il est en train d'éloigner tes transgressions. Il ne faut pas que tes actes passés commencent à te rattraper au présent. Sinon tu vas payer sur le mal que tu avais fait. Tu dis Seigneur merci parce que tu éloignes l'escroquerie de moi. Oh Jésus merci. Tu m'éloignes de l'escroquerie. Tu as eu à voler les argents des gens. Maintenant aujourd'hui, tu es devenu chef d'entreprise. Maintenant aujourd'hui, tu as commencé un business. Tu ne veux pas qu'on te vole. Quand tu pries comme ça, prie avec ton cœur. Éloigne de moi mes escroqueries du passé. Éloigne de moi les fornications du passé. Tu as vécu dans la fornication. Maintenant aujourd'hui, te voilà. Je ne sais pas. Dans une famille très en désordre. Une famille très cousu bizarrement. Pourquoi? À cause des mauvaises décisions du passé. Tu dis Seigneur merci parce que tu as éloigné. Il dit autant l'Orient est éloigné de l'Occident. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident. Autant il éloigne de nous nos transgressions. Il éloigne de moi mes transgressions. Jésus, merci parce que tu éloignes de moi mes transgressions. Tu éloignes de moi la tricherie. Tu éloignes de moi la fraude. Tu éloignes. Tu éloignes, Jésus. Tu éloignes. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Car il sait de quoi nous sommes formés. Il sait de quoi nous sommes formés. Il se souvient que nous sommes poussière. Ah. Donc Dieu lui-même sait que tout ce qu'on fait là, ce n'est que vanité. Voilà pourquoi il ne tient même pas compte de nos péchés.
Nous sommes en train de lire, n'est-ce pas? On lit, on prie. Car il sait de quoi nous sommes formés. Il se souvient que nous sommes poussière. L'homme, ses jours sont comme l'herbe. Il fleurit comme la fleur des champs. Lorsqu'un vent passe sur elle, elle n'est plus. Et le lieu qu'elle occupait ne la reconnaît plus. Mais la bonté de l'Éternel dure à jamais. Voilà pourquoi, sois scotché. Sois scotché à la bonté. Aujourd'hui, nous avons beaucoup prié sur la bonté. Sois scotché à la bonté. La bonté de l'Éternel dure à jamais. Pour ceux qui le craignent, et sa miséricorde pour les enfants de leurs enfants. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses œuvres, dans tous les lieux de sa domination. Mon âme bénit l'Éternel. Bénis l'Éternel, mon âme. Pour ceux qui gardent son alliance et se souviennent de ses commandements, afin de les accomplir, l'Éternel a établi son trône dans les cieux, et son règne domine sur toutes choses. Bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants en force, et qui exécutez ses ordres, en obéissant à la voix de sa parole. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses armées. Je t'ai dit que tu étais une armée. J'ai dit que tu étais dangereux et dangereuse. Voici ça. Qui êtes ses serviteurs et qui faites sa volonté. Merci Jésus. Merci mon Dieu. Que Dieu bénisse ta nuit. La journée qui va commencer sera une journée pour toi de grâce, une journée de progrès, une journée de bénédiction. Lorsque tu vas dormir, je refuse tout ce qui est attaque de l'ennemi, tout ce qui est représailles. Que Dieu te donne un sommeil doux. Que Dieu te parle dans les rêves. Qu'il t'ouvre les yeux spirituels. Qu'il t'ouvre l'entendement spirituel. Que tu comprennes des choses. Des choses que ton intelligence ne peut pas saisir, cerner. Que Dieu t'ouvre les yeux au nom de Jésus-Christ. Aucune œuvre de sorcellerie, aucune entreprise de sorcellerie n'aura lieu là où tu es. Tu vas dormir. La Bible dit, tu t'endors. Tu ne crains pas ceux qui t'entourent. Que le Seigneur te garde. Sois gardé au nom de Jésus. Sois protégé au nom puissant de Jésus. Sois préservé au nom de Jésus-Christ. Alléluia. 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 La maladie éloignée de toi. La disette éloignée de toi. La condamnation éloignée de toi. Au nom puissant de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Amen. 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 Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur là où tu es? Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Célèbre l'Éternel. Célèbre l'Éternel là où tu es. Célèbre l'Éternel. Waouh, Dieu t'a donné la force. Dieu t'a donné la force. Félicitations. Félicitations. Je veux voir même une félicitation là. Je veux voir des félicitations. Félicitations. Vous êtes toujours connectés. Vous êtes toujours connectés massivement. Félicitations. Je veux voir des félicitations. 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 Félicitations mon frère. Félicitations. Maman Nyango, félicitations. Félicitations. Félicitations, bien-aimé Larry. Félicitations. Tu as persévéré. Tu as enduré. Tu as enduré. Félicitations. Félicitations. Félicitations Maëva. Félicitations. Félicitations bien-aimé Joseph. Félicitations YouTube. Félicitations. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse abondamment. Vous voyez, nous croyons que le Seigneur va nous donner davantage de force pour continuer à prier. Alors reposez-vous. Reposez-vous. Rappelez-vous quand vous vous réveillez. Travaillez. Priez. Faites votre prière. Je ne pense pas que je vais encore faire un direct aujourd'hui. Dans cette période, je crois que on va se concentrer sur la prière de minuit en direct. Vous savez que nous le faisons par saison. Là, c'est la saison de prière de minuit. Invitez les membres de vos familles et restez dans l'esprit de prière. Comme je le disais tout à l'heure, travaillez. Je le rappelle tout le temps ici. Nous ne prions pas seulement, mais nous travaillons. Travaillez, les amis. Toi qui pars à l'école, étudie.
étudie, pose des questions à tes enseignants. Embête-les, tu as payé pour les embêter. Et tu vas réussir. Quand tu viens pour prier, ça ne veut pas dire que tu ne dois pas travailler. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Soyez richement bénis. Au nom de Jésus-Christ. Shalom. Ah, j'ai oublié. S'il vous plaît, mentionne ton pays. C'est une habitude. Les anciens le savent. Mentionne ton pays. Je peux pas arrêter le direct sans déclarer une bénédiction pour ton pays. C'est très important. La Bible dit priez pour la ville où vous êtes amené en captivité, car votre bénédiction en dépend. Je veux voir ton pays, s'il te plaît. Lorsqu'on est en train de dire félicitations, j'avais ça en tête, mais après, j'ai failli oublier. Merci, cher Saint-Esprit. Mentionne ton pays, mentionne ton pays, mentionne ton pays. Je sais déjà que le Cameroun est connecté. Alors que le Seigneur te connecte, oui, que le Seigneur te connecte à l'argent du Cameroun. Maman Nyango, que Dieu te connecte à l'argent du Cameroun. Que tes poches ne soient pas étrangères. Que tes poches ne soient pas étrangères à l'argent qui sillonne au Cameroun. Que les poches de Joseph ne soient pas étrangères à l'argent qui sillonne en RDC, au nom de Jésus. Que les poches de Maëva, nous avons prié, vous êtes à Brazzaville, nous avons prié à Potopoto. Maëva, je veux vous voir. Nous avons prié à Potopoto. Aujourd'hui, retour à l'expéditeur, c'est tellement explosif. C'est tellement explosif avec l'évêque Michel. Maëva, si on peut se rencontrer, vous êtes à Brazzaville. Brazzaville, vous connaissez Potopoto. Tout le monde est censé connaître Potopoto à Brazzaville. 2 bis Likwala. Église garnison des prophètes. 2 bis Likwala, Arembaka. Maëva, si on se rencontre, ça serait une bénédiction. La Côte d'Ivoire, que Dieu te connecte à l'argent de la Côte d'Ivoire, au nom de Jésus-Christ. Que Dieu te connecte. Alors mes amis de l'île Maurice, je sais que chez vous, à pareille heure, il est déjà très tard. Bon, à l'heure actuelle, peut-être, vous êtes déjà vers les 5 heures. Voilà. Donc, comme on est en train de migrer petit à petit, finalement, vous allez intégrer. Parce que là, nous sommes à la saison des prières de minuit. Alors, lorsque vous allez écouter en journée, vous êtes bénis également. Que Dieu vous connecte à l'argent de l'île Maurice, l'argent de l'île Rodrigue, au nom de Jésus-Christ. Soyez connectés à l'argent de votre lieu. Soyez connectés à l'argent de la France. Soyez connectés aux finances de la Turquie. Même s'il y a inflation, tes poches ne seront pas étrangères à cet argent qui circule là où tu vis. Au nom de Jésus. Que les poches, que Dieu attire l'argent de ton lieu dans tes poches. Au nom de Jésus. Que Dieu bénisse ton activité. Que Dieu bénisse ton activité. Que Dieu apporte la clientèle dans ce que tu fais. Au nom de Jésus-Christ. Sois béni. Sois richement béni. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Que Dieu bénisse le Cameroun. Le Congo est béni. Le Congo-Brazzaville est béni. La RDC est bénie. L'île Rodrigue. Je sais que vous êtes très fidèles. C'est parce qu'il s'est fait très tard chez vous. L'île Rodrigue, l'île Maurice, soyez bénis au nom de Jésus. La France, soyez bénis. La Guadeloupe, soyez bénis. Le Ghana, soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Le Bénin, soyez bénis au nom de Jésus. Le Togo, soyez bénis lorsque vous allez écouter cela. Le Canada, soyez bénis sur YouTube. Le Canada, soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis au nom de Jésus. Alors même si je n'ai pas cité ton pays, soyez bénis. Et il faut être très présent pour que je me rappelle de ton pays régulièrement. J'avais vu la Pénésie, si c'est de quoi, de française là. C'était la première fois. Soyez bénis. Mais je ne vous ai plus vu aujourd'hui. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis. Le Maroc, l'Algérie, soyez bénis. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Alors là, je vais vous laisser. Si vous voulez, vous pouvez continuer à prier. Parce que je vous vois très engagé, c'est très bien. Vous pouvez continuer à prier, mais je vais arrêter le direct, n'est-ce pas? Continuez à prier si vous avez encore la force, ce n'est pas exclu. Que Dieu vous bénisse. Shalom. On se voit demain à minuit. Que Dieu vous bénisse. Meikara ozus otus ataide.